Dans cette vidéo, nous allons créer les rubriques pension, vieillesse et invalidité de décès, la PVID, la rubrique pour les prestations familiales et la rubrique pour les risques professionnels. Donc, nous allons créer les rubriques pour les retenues sociales sur salaire. Alors, comment ça se passe? La première des choses, c'est d'abord d'avoir un salaire cotisable. Vous voyez là, lorsque je viens dans mes constantes, voici ce que j'ai comme salaire. Si je n'ai pas le salaire cotisable mensuel, j'ai le salaire cotisable annuel qui m'a permis de déterminer tout à l'heure la PVID annuelle. Mais ici, comme les éléments se calculent mensuellement, il va donc falloir déterminer un salaire cotisable mensuel, puisqu'on a déjà l'annuel. Pour le faire, la première des choses, ce sera d'abord de calculer le salaire cotisable mensuel. En faisant quoi? En faisant le salaire cotisable annuel divisé par 12. Donc, je crée donc une constante que je vais appeler salaire cotisable mensuel. Salaire cotisable mensuel. En mémo, je mets à salaire. Pour l'avoir, qu'est-ce que je fais? Je prends le salaire cotisable annuel que je divise ici et je divise par 12. Salaire cotisable annuel divisé par 12, ça me donne mon salaire cotisable mensuel. Maintenant, je peux donc venir commencer à créer d'abord la rubrique PVID. Ça sont les comptes dans les rubriques. PVID, la PVID est le type cotisation. Comme code, bon, je vais d'abord annuler pour voir où est-ce que j'en suis en termes de code. Je suis à 1560. On va à 1600 pour les retenues sociales. Donc, je fais un clic droit, créer. Cotisation, je commence à 1610. Le mémo sur les retenues sociales. Libellé PVID. Pension, vieillesse, d'invalidité et de décès. En caisse, c'est la CNPS, base fois taux, oui. Alors, c'est 4,2% du salaire cotisable mensuel. Mais vous savez qu'il y a un plafond. Donc ici, on va pas, comme c'est un cas d'école, on va pas créer le plafond. Mais si vous voulez, je vous montrerai comment ça se passe si vous voulez créer le plafond. Pour créer le plafond, ce sera très simple. Vous allez juste créer une rubrique, une constante de type test. Vous allez lui dire, voilà, si le montant est supérieur à 750 000, tu prends 750 000, sinon tu prends le montant. Donc ici, dans ce cas, c'est vraiment pour vous montrer le logiciel, donc c'est des cas d'école. On va aller alors à la base. On va prendre le salaire cotisable mensuel et le taux, on fait 4,2. Maintenant, vous savez que la CNPS, la PVID, a un volet salarial. Le salarié supporte 4,2, mais il y a aussi un volet patronal. Le patron, lui, aussi supporte 4,2. C'est vrai que c'est pas sur la même base, mais comme je vous l'ai dit, dans ce cas, nous allons considérer que c'est la même base. 4,2, 4,2. Et là, on prend au niveau du bulletin modèle. Donc, au bulletin modèle, on va donc insérer dans les bulletins ouvriers et c'est bon. Là, on a créé la PVID salariale et patronale. Maintenant, nous avons les prestations familiales qui sont une charge sociale patronale. Donc là, l'employé ne supporte pas du tout. On vient toujours en cotisation, je lui donne le numéro 1220. En mémo, je mets RETSO, son taux de retenue sociale, et en libellé, prestations familiales. Qu'est-ce que c'est la CNPS? C'est toujours base fois taux. Base, on va le mettre ici, comme ça, les cotisables mensuels, mais comme il n'y a pas de partie salariale, juste une partie patronale, ici je laisse, et là je vais mettre son taux. Bon, en régime général, c'est 7%, donc je vais considérer 7% ici. Donc, c'est 7% le taux. Alors, dès que vous avez donc mis 7%, comme je vous l'ai dit, partie salariale, vous laissez. Vous remplissez juste la partie patronale au niveau du bulletin modèle. On insère et c'est bon. Troisième et dernier élément, les risques professionnels. Concernant les risques professionnels, nous allons considérer un risque moyen, donc à 2,5%.
Cotisation, je lui donne le numéro 1630. En mémo, c'est toujours Retso. Libellé, au niveau du libellé, c'est les risques professionnels. En termes de caisse, c'est CNPS, base photo. Pour la base, on va mettre le salaire cotisable mensuel. Comme le salaire, je ne sais pas, on laisse à 0 le salarié. Et ici, au niveau du patron, on met 2,5. Et on l'insère dans le bulletin modèle. Et c'est bon. Là, nous avons créé donc toutes les charges patronales, qu'elles soient salariales pour la PVID et patronales pour la PVID, les prestations familiales et les risques professionnels.